Yo les gars, bienvenue. Journée un peu tristounette. Mais bon, le gris c'est beau aussi quand même. Hein. Donc on ouvre le portail tranquillement. On arrive dans un petit jardin old school. Bon, c'est pas ici qu'on va intervenir. On va intervenir au fond. Voilà, des petites plantations, des fraises. On est au mois de novembre les amis. C'est magnifique. J'adore les fraises. C'est très bon. En plus, index glycémique bas pour les connaisseurs. Donc on s'approche. Le portail qui est déjà ouvert. Et oui, on n'en est pas à notre première venue. Mais là, nous allons intervenir. Joli puits. Voilà. Enfin, joli puits. Il y a de la mousse. Il y a de la ferraille. Bref. Ce qui se passe, c'est que dans cette baraque, cette maison, l'humidité remonte. Du coup, sur quelques jours, notre challenge, notre mission est de creuser un trou tout le long jusqu'à la petite cabanette pour y mettre du Delta MS et protéger les infiltrations d'eau. Voilà, donc je sais pas si je pourrais vous montrer beaucoup de clips vidéo parce que effectivement, il y a la pluie. Bref, voilà, je crois que tout est dit. Yohan arrive, studieux. Yo les gars, donc là la pause déjeuner vient de se terminer. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état des lieux de cette belle tranchée. Enfin belle tranchée, c'est façon de parler. Voilà. Donc là on a bien creusé la moitié ce matin. On n'a pas chômé. J'ai les mains dans un état, ça pique. Et donc là on va terminer je pense. Creuser jusqu'aux fondations pour pouvoir mettre le Delta MS et protéger la maison de l'humidité. Yes. Surtout, une chose très importante aussi, petite parenthèse comme ça rapide, de l'eau, parce que ça donne soif une petite caille comme ça. Bref, à toutes. Yo les gars, moi petit retour sur cette journée qui a finalement été fructueuse. Ouais, faut que tu changes de tel. Ouais, faut que tu changes de tel, il s'éteint. 3 fois par jour, minimum. Donc, voilà notre splendide trou de 11 mètres, et oui, 11 mètres sur 1,50 m de profond. Je peux te dire que ici ça bosse. Et puis du coup, il y a de la nouveauté, parce qu'on a été surpris par les pierres de ce mur qui est sous terre. Voilà, donc on ne peut pas poser le Delta MS dans ces conditions, parce que sinon le Delta MS il sera un petit peu en zigzag, et du coup il ne va pas remplir sa mission correctement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper le mur, de manière à ce qu'il soit à peu près droit, pas besoin de sourire, c'est comme ça. Et puis, juste derrière, on va enduire pour boucher les trous, parce que la chaux était mangée par la terre. Donc, on va boucher le trou, faire un propre, caler le Delta MS, le fixer, et puis reboucher ça, pour empêcher l'humidité de pourrir l'intérieur de la maison, etc.
pièce, j'espère que c'est assez clair. Ok les gars, donc là, les finitions du trou sont bonnes, la dimension est propice pour maintenant enduire, nettoyer ces petites pierres. Donc là, Yoann est en train de passer l'anti-mousse pour nettoyer, tuer les herbes rebelles un petit peu qui sont dans ces pierres et qui les rendent. Ensuite, on va pouvoir enduire tranquillement. Et puis, une fois qu'on aura enduit, on va laisser tirer et on viendra reboucher. Mais avant ça, installer évidemment le Delta MS. Le Delta MS, le voici, le voilà en personne. Voilà. Ça fait des choses intéressantes pour empêcher l'humidité d'entrer dans la maison. Et bien sûr, on se prépare également avec le malaxeur, l'enrouleur, la baste, la chaux et le sable qui arrive pour entrer. Donc ça suit son cours. Yoann enduit, le soleil est là. Bon, il en voit pas sur le mur de soubassement, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de chaleur qui va venir nous aider et nous accompagner à ce que ce mur soit plus robuste et tienne un peu plus le coup avec cet enduit rapide. Yes. Bon, ça suit son cours. Les basses affluent, l'enduit coule. Enfin coule, super, pas trop liquide. Voilà. Le pansement sur ce mur d'espacement en cours d'accroche. Donc voici un petit peu d'un peu plus près l'enduit. Voilà. Donc bouchage de trou intensif. Voilà. Un petit plus, je dirais, par rapport au Delta MS qui va venir se fixer là-dessus et épouser ce soubassement. On voit Yoann au fond, bon, avec la lumière du jour, le soleil et tout, on voit pas grand chose. Mais voilà, en gros c'est blanc sur tout le mur enterré, voilà, c'est chouchou blanc. Magnifique, yes. L'enduit, voilà, on a vraiment l'espace pile poil pour que la basse passe, et encore qu'elle va pas partout. Et puis voilà, fin de l'enduit. Maintenant ça va tirer tranquillement, déjà ça a commencé un peu avec le soleil. Ça fait plaisir. Donc là, il reste le nettoyage, le rangement, et puis on se revoit jeudi. Yes. Yo les gars. Bon. Aujourd'hui, opération installation du Delta MS, fixation au mur. Voilà. Donc l'enduit a plutôt bien tiré. Il y a eu un peu de pluie hier, mais bon, ça n'a rien fragilisé. On va pouvoir caler ça tranquille tout le long du mur de soubassement. Et après, le gros défi, ce sera de remettre toute cette terre dans le trou. Yes! C'est dans son tour. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Ouais, donc petite parenthèse, voilà un petit peu les pièces fournies pour fixer les bandes dans le mur. Bon, effectivement, c'est pour quelque chose qui bougera pas parce qu'il y aura la terre qui sera contre, etc. Mais bon, en soi, je trouve pas ça super costaud. Donc avec Yoann, on a fait un choix. On s'est dit qu'on allait mettre des chevilles à frapper, donc les chevilles à frapper sont bien plus robustes et solides. Cependant, on va quand même s'en servir pour fixer le Delta MS en parcimonie avec le mur de soubassement qui n'est pas d'aplomb à 100%, qui n'est pas d'aplomb du tout. Donc c'est étanche, on préperce et on enfonce pour bien fixer
le Delta MS sur la paroi. Comme c'est pas une fondation nickel. Pour améliorer l'étanchéité des bandes verticales de protection. Ok. Bon les gars, mission accomplie. Fixation verticale, fixation horizontale, tout le long, avec des petites vis ancrées dans le delta pour qu'il épouse le mur de sous-bassin. Maintenant, l'ultime mission pour clôturer ce chantier et délivrer un chantier plus étanche. Refoutre cette terre à sa place. Bordel. Bon les gars, petit délire. Petit challenge temps les gars. Il est 11h50 du matin. On a toute cette terre à mettre dans ce truc. On va voir combien de temps on met. T'es chaud Johan? Allez, let's go. Yo les gars. Bon alors ça fait 1h59 minutes. Il est 13h49. Bon il reste plus que le coup de râteau. Mais à 5 minutes près le trou a bouché quoi. Ouais. Yes. Ouais j'ai cassé le râteau. Ouais, le râteau était à la manche un peu de mieux. Et du coup bah, j'ai mis encore plus en me cassant. Bref. Fin de chantier les gars. Plus rien qui traîne à part une racine à évacuer. Le taf est fait. Voilà. Ça fait plaisir. Surtout quand on a autant de coups de pelle, en si peu de temps. On a vraiment la satisfaction du travail accompli. Même si on fout moins que ça, hein, bien sûr. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. On se dit à plus. Ciao. Bisous.